L'un des événements tragiques de Karbala est le martyre d'Al-Abbas, alayhi salam, surnommé la lune des Banu Hashim. Son père était l'imam Ali, alayhi salam, et sa mère Fatima bint Hizam, connue sous le nom d'Ummul Banin, qui donna 4 fils courageux et forts à Amir al-Mu'minin: Abbas, Abdullah, Ja'far et Uthman. Abbas était un être plein de vertus, très sage, croyant, ascète, instruit dans la loi et craintif de Dieu. Il fut appelé la lune des Banu Hashim du fait de son visage étincelant. Il participa à la bataille de Karbala aux côtés de son frère l'imam al-Hussein alayhi salam et ne le laissa jamais seul. Lorsque le noble al-Abbas vit la solitude de l'imam al-Hussein en terre étrangère, il s'approcha de lui et lui dit: « Ô mon imam, me donnes-tu la permission d'entrer au combat ?» Lorsque l'imam entendit ces mots, il commença à pleurer amèrement, puis dit: « Ô mon frère, tu es mon porte-étendard. Si tu t'en allais, ce qui nous unit disparaîtrait et notre groupe s'éparpillerait. » Après, il lui dit: « Ô mon cher Abbas, va chercher un peu d'eau pour ses enfants. » La lune des Banu Hashim se dirigea vers l'armée ennemie afin qu'il lui donne un peu d'eau. Il les réprimanda et les avertit du châtiment divin, mais ils l'ignorèrent. Il rentra au camp et entendit les enfants se plaindre. « On a soif, on a soif !» Il monta alors sur son cheval, prit une lance et prit une outre d'eau sur son dos. Il fonça sur les ennemis et tua 80 d'entre eux avant d'atteindre le rivage, dans une démonstration de courage et de disposition au martyre. Lorsqu'il arriva à la rivière, il prit un peu d'eau dans sa main, et au moment de la boire, il se souvint de la soif d'Al-Hussein et des membres de la famille du prophète, et se dit: « Je jure devant Dieu que je ne boirai pas jusqu'à ce que mon frère Al-Hussein, les femmes et les enfants puissent étancher leur soif. Jamais je ne ferai une chose pareille. » Il remplit l'outre d'eau et la mit en bandoulière sur son épaule droite. Il monta à nouveau et se dirigea vers les tentes, mais l'ennemi l'entoura de tous les côtés, lui lançant des flèches et des lances. Al-Allamatul Majlisi écrit à ce propos: « Son armure était tellement criblée de flèches qu'elle ressemblait au dos d'un porc-épic. » Les ennemis s'embusquèrent derrière les arbres et l'attaquèrent par surprise, lui coupant le bras droit. Rapidement, il prit son épée avec la main gauche, mit l'outre sur son épaule gauche et récita à haute voix: « Par Dieu, vous m'avez coupé la main droite, mais je ne cesserai de défendre ma religion. » Cette fois, les ennemis l'attaquèrent dans le dos et lui coupèrent le bras gauche. Alors Al-Abbas cria: « Ô mon âme, ne crains pas les mécréants, et réjouis-toi de la miséricorde du Créateur. On est en train de te tuer dans la défense de la cause d'Al-Hussein. Je t'annonce la miséricorde divine, n'en doute point. » Mais à ce moment-là, tout son intérêt et sa joie résidaient dans la capacité d'apporter l'eau au camp, et il ne prêtait guère attention au fait qu'il avait perdu ses 2 mains. Tout d'un coup, une flèche perça l'outre et toute l'eau se versa au sol. Une autre flèche se planta dans sa poitrine. Ils le frappèrent sur la tête avec une masse en fer et il fut incapable de se maintenir sur son cheval. Il tomba au sol. Il lança un cri de détresse à son frère Al-Hussein: « Aide-moi, mon frère !» C'était la première fois de sa vie qu'il s'adressait à lui en l'appelant frère. L'imam répondit vite à son appel et le trouva gisant au sol, avec ses 2 mains coupées, la tête ouverte et le corps brisé. Il cria: « Ils ont définitivement brisé mon dos, ils ont sapé mes ressources, coupé mon espoir. Mes ennemis se réjouissent de mon malheur, ta douleur me tue. » Les ennemis, lorsqu'ils virent l'imam arriver, prirent la fuite. L'imam leur cria: « Où fuyez-vous si vous venez de tuer mon frère? Où fuyez-vous si vous venez de détruire mes forces ?» Comme ils avaient démembré le corps du noble Al-Abbas, l'imam ne put le déplacer. Il ne monta pas sur son cheval. Il semblait qu'il ne trouvait plus la force. Il prit les rênes de son cheval et rentra à pied vers les tentes. Lorsque les femmes et les filles virent que l'imam rentrait, elles sortirent le saluer, mais parmi toutes,
La noble Soukaina fut la première à arriver auprès de lui. Elle prit les rênes des mains de l'imam et lui dit « Oh mon père, as-tu des nouvelles de mon oncle Al-Abbas ? Il m'a promis qu'il apporterait de l'eau et il ne manque jamais à sa promesse. Oh mon père, c'est lui qui a bu l'eau tout seul ?» L'imam, lorsqu'il entendit les mots de sa fille Soukaina, fut incapable de retenir ses larmes. En pleurant, il lui dit « Ma fille, ils ont tué Al-Abbas. » Lorsque la noble Zaynab alayha salam apprit la nouvelle de la mort de son frère Al-Abbas, elle cria « Ô mon frère, ô Abbas, ô qu'il nous reste très peu d'aide, ô qu'il est inutile de s'efforcer après toi. » Quand l'imam retourna aux côtés du noble Al-Abbas, il s'assit, prit sa tête entre ses mains, la mit sur ses genoux et nettoya le sang de ses yeux. La lune des Banu Hashim gardait encore un petit souffle de vie. Avec ce qui lui restait, il eut la force de pleurer. L'imam Hussein alayhi salam lui dit « Pourquoi pleures-tu, ô Abbas ?» Il lui répondit « Comment pourrais-je ne pas pleurer, ô mon frère, ô lumière de mes yeux ? Tu es venu à moi et tu as pris ma tête du sol pour la placer sur tes genoux. Qui lèvera ta tête tout à l'heure quand ils te tueront ? Qui nettoiera la poussière de ton visage avec ses mains ?» Avec ces mots, le noble Al-Abbas rendit son dernier souffle de vie et atteint la noble position de martyr.